Parmi les modes de débitage que nous allons adopter, il y a le cisaillage. Son principe se base sur la séparation totale ou partielle d'un élément métallique à l'aide de deux lames, dont l'une au moins est mobile. Parmi l'outillage, nous trouvons une lame supérieure, mobile, une autre fixe, des presses, tôles et même des butées de réglage pour le travail en série. Lors de la découpe, le métal passe par 3 étapes. La première, c'est l'écrasement, la deuxième, c'est la coupe, et la troisième et finale, c'est la rupture. L'effort de cisaillage est calculé selon la nature des lames, soit parallèle ou oblique, en fonction de la longueur de la tôle et de l'épaisseur, de l'angle d'inclinaison et la nature de métal, exprimée par sa contrainte de rupture. Dans cette manipulation, notre bride possède une forme circulaire avec des trous de petit diamètre, ce qui implique notre choix de la découpe plasma. On se demande tous, c'est quoi plasma? Donc, la plasma est une masse de gaz totalement ionisé de très forte densité, composée exclusivement d'ions et d'électrons qui interagissent constamment sans former un atome ou une molécule stable, c'est-à-dire elle fait partie des états de la matière existante sur notre Terre. Et à titre d'information, 90% de la planète est plasma. Et c'est un moyen qui permet de constituer la foudre. Alors, comment ça fonctionne pour découper de la tôle? C'est la création d'un arc électrique entre une électrode cathode non fusible en tungstène ou zirconium et la pièce connectée polarité plus. À travers l'envoi dans la buse un gaz plasmagène comprimé, soit l'air ou l'oxygène ou l'azote. Cela provoque une immense énergie qui donne une température dépassant les 20 000 degrés Celsius. Cette énergie fond le métal qui est éjecté après par la pression de gaz. Les avantages de ce procédé sont: il coupe toutes les matières conducteurs, acier, inox et alliage. Il est simple à utiliser, plus rapide que d'autres procédés d'oxycoupage et donne une coupe plus précise avec peu de déformation de la pièce.